Bonjour à tous et bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Notre belle figure aujourd'hui, c'est Saint Jean Bosco, connu pour être un éducateur hors pair, mais il ne faudrait pas le réduire à un homme qui passe son temps à jouer au ballon avec les enfants, comme on le représente parfois. Son objectif était avant tout de rechristianiser la société par la conversion et la sanctification de la jeunesse. Et pour cela, il bâtit des églises, se fait homme de presse, il a créé les premiers almanachs catholiques. C'est aussi l'antithèse d'un système éducatif basé sur la violence. Bref, un maître pour la jeunesse d'aujourd'hui. On part à sa découverte avec le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Vous êtes jésuite et auteur de La France en son âme chez Via Romana. Et puis Véronique Jacquier est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour Aymeric, bonjour à tous. Pour cette émission qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Alors on va partir tout de suite sur les traces de Saint Jean Bosco à Paris, car il a effectué une tournée triomphale en France. Et regardez ce récit d'Éloi Rochebrune. À Paris, Don Bosco commence par rencontrer les communautés religieuses. Le 24 avril, il se rend au monastère de la Visitation, aujourd'hui désaffecté et en travaux. Une foule l'attend à l'extérieur pour le voir, car sa réputation a traversé les frontières. À l'intérieur, il célèbre la messe. Et il a dû s'éclipser par la sacristie qui est juste sur le côté pour rejoindre la calèche qui l'attendait juste à l'extérieur. À Paris, Don Bosco vient aussi trouver des fonds pour achever la construction de l'église du Sacré-Cœur de Rome. Pour ça, il fait le tour des églises à un rythme effréné. Il est à Saint-Sulpice le 29 avril. L'église est pleine à craquer. Les fidèles l'attendent depuis 2 heures. Il devait prêcher dans cette chaire qui est juste derrière moi. En réalité, il était tellement fatigué qu'il a dû rester assis sur un banc de communion pour parler à toute l'assemblée qui était réunie ici. Don Bosco visite aussi Marseille, Dijon, Reims ou encore Lille le 5 mai. À Paris en 1938, 4 ans après sa canonisation, l'église Saint-Jean Bosco est inaugurée. C'est aujourd'hui le sanctuaire national dédié aux saints italiens. À droite du chœur, une fresque en mosaïque raconte son périple entre les différentes églises parisiennes. À côté, une chapelle avec ses reliques. Ce reliquaire est juste en dessous du blason des Salésiens de Don Bosco, où on y retrouve la devise de Jean Bosco, Dami animas cetera tolle, donne-moi des âmes, le reste m'importe peu. C'est toute l'œuvre que Saint Jean Bosco fera à s'occuper de la jeunesse. Une œuvre pour la jeunesse fondée il y a plus de 150 ans et qui existe désormais dans le monde entier. Ses héritiers, les Salésiens de Don Bosco, sont présents dans 136 pays. Alors Père Jean-François Thomas, au cours de cette tournée triomphale en France, Don Bosco, donc on est en 1883, en avril, a cette phrase très célèbre « Occupez-vous de la jeunesse, sinon elle s'occupera de vous ». Est-ce que finalement, ce n'est pas très actuel aussi? Et quel sens on peut donner à cette phrase? Quel sens vous lui donnez? La jeunesse est de toutes les époques, de toute façon. La jeunesse passe également, donc il ne faut pas mettre la jeunesse sur un pinacle, mais il faut s'en occuper justement pour qu'elle devienne adulte et que ce soit des adultes qui travaillent à la fois pour le bien commun et puis pour la gloire de Dieu. Donc cette jeunesse, elle est en effet pleine de richesses, elle est pleine de potentialités, mais encore faut-il qu'il y ait des éducateurs comme Jean Bosco et comme d'autres pour faire fleurir ces potentialités. C'est un état transitoire, alors qu'aujourd'hui on vit dans une société qu'on dit adolescente, pour qui ne veut pas Exactement, grandir. Oui. Et on met peut-être parfois trop le projecteur sur la jeunesse, comme si la jeunesse était un état définitif et parfait. Et un idéal à atteindre. Alors Véronique, venons-en quand même à la vie de Saint Jean Bosco. On l'a dit, c'est un éducateur qui est un prêtre, on va le voir, qui a donc mis en place des œuvres de jeunesse et surtout avec une pédagogie novatrice. Oui, alors Saint Jean Bosco, on l'appelle communément Don Bosco, il a même donné le prénom Bosco. Et d'abord, si on commence par le commencement, il naît le 16 août 1815 dans une famille très pauvre à Becchi, non loin de Turin, en Italie. Son père meurt lorsqu'il a 2 ans. Il est placé comme garçon de ferme, mais un aumônier repère tout de suite sa grande intelligence et sa fabuleuse mémoire. Et il va lui donner des cours de latin, il va lui permettre de faire des études. Et c'est ainsi qu'en 4 ans, il va rattraper l'équivalent du niveau du collège puis du lycée. Alors pour payer ses études, il va faire plein de petits métiers, apprenti, cordonnier, menuisier, garçon de
café, mais ce qu'il aime bien, c'est faire de tours de magie pour justement attirer l'attention des jeunes, et il a beaucoup de charisme. Alors, il a su dès l'âge de 9 ans qu'il aurait un destin de prêtre éducateur, parce que il fait un rêve où il est entouré d'enfants qui blasphèment, qui disent du mal du nom de Dieu et de Jésus, et lui veut les corriger à coups de poing, mais le Christ lui apparaît et lui conseille d'en faire des amis avec cette phrase « non par des coups, mais par la douceur et la charité ». Il est ordonné prêtre dans la chapelle de l'archevêché de Turin en 1841. Il découvre alors la misère vraiment d'une jeunesse sans instruction dans les quartiers malfamés de la ville. C'est l'époque de la révolution industrielle. Les gens délaissent les campagnes pour venir travailler à l'usine, mais ils délaissent aussi leurs enfants. Il y en a beaucoup qui sont abandonnés, qui sont dans la rue, qui partent même en prison. Des mineurs, hein. Et Don Bosco est complètement bouleversé. Alors, il s'inspire de Saint-Philippe Néri pour fonder une maison pour accueillir les adolescents. On va donc l'appeler l'oratoire du Val-d'Occo, l'oratoire parce que ça se rattache à Saint-Philippe Néri. Le père Thomas va nous expliquer tout ça. Et donc, l'oratoire du Val-d'Occo, dans une maison très pauvre de Turin, ça va être un patronage, une maison pour accueillir ces jeunes, pour leur donner vraiment une chance de se construire et de réussir leur vie, aussi bien par les études que par la spiritualité. Et Don Bosco fait quelque chose de révolutionnaire à l'époque. Il va voir les patrons dans les entreprises pour les obliger à faire des contrats de travail aux jeunes qu'il emploie. Évidemment, la dignité, ça commence par là. Très vite, en 1854, il fonde donc une société de prêtres éducateurs que l'on appelle les Salésiens, parce qu'il s'inspire de saint François de Sales et de sa douceur. Et puis plus tard, en 1872, avec sainte Marie-Dominique Mazzarello, il va fonder aussi quelque chose pour les filles, l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice. Voilà, ça c'est pour l'éducation de la jeunesse féminine. Donc on le voit, une très grande fécondité, dès sa jeunesse, à lui aussi d'ailleurs, hein. Donc Père Thomas, expliquez-nous le contexte de l'époque. L'Italie est en plein soubresaut politique. C'est la période de l'unification de l'Italie, avec comme fer de lance, évidemment, Victor Emmanuel II, qui est le roi de Savoie et de Sardaigne. Donc c'est là où vit Don Bosco, la capitale est Turin. C'est un royaume qui est très influencé, très marqué par la franc-maçonnerie, donc par l'anticléricalisme, par la lutte contre les congrégations religieuses. Et c'est un royaume qui a été aussi marqué depuis longtemps, depuis plusieurs siècles, par une hérésie qui est l'hérésie vaudoise. Les Vaudois ensuite vont s'allier avec les protestants, ça va être une partie du protestantisme, mais c'est une hérésie qui est plus ancienne, qui a surgi à Lyon au XIIe siècle, et donc qui se voulait plus pur que l'Église et le clergé considérés comme à ce moment-là pourris et immoral. Donc c'est une partie de l'Italie qui est en fait marquée par toute cette opposition frontale à l'Église dans sa hiérarchie et dans son clergé. Et puis comme vous l'avez dit Véronique, c'est l'époque de la révolution industrielle avec une bourgeoisie absolument effrayante dans le nord de l'Italie, qui va vraiment profiter des plus pauvres. Et donc l'Église aura un grand rôle à jouer. Donc l'Église, en fait, le clergé va avoir des ennemis un peu partout, parce que l'Église dérange dans tous les domaines. Et dans ce contexte, donc, on a Saint Jean Bosco avec une personnalité qui est quand même qui unit les contraires ou qui est un peu paradoxale, des qualités souvent qu'on oppose. On le disait de lui qu'il était aimable et zélé, souple et ferme. Donc finalement, c'est un équilibre assez subtil, la personnalité de Don Bosco. Oui, parce qu'on peut présenter Don Bosco de façon un peu facile aujourd'hui en disant, ben voilà, c'était la douceur, donc il laissait faire. Non, pas du tout. Il insistait beaucoup sur la juste autorité, mais pas sur le pouvoir, évidemment, utilisant la violence et la manipulation. De même, le vice qui lui était le plus odieux, c'était la paresse. Donc il ne laissait pas les jeunes dont il s'occupait être dans l'oisiveté. Non, il demandait à chacun, en fait, de déployer tous les efforts possibles. Il insistait beaucoup sur le fait que ce n'étaient pas les résultats qui comptaient, c'était l'effort que l'on faisait pour atteindre tel ou tel but. Et on voit que c'est un éducateur né, parce que déjà quand il est enfant, vous l'avez signalé Véronique,
avec les autres enfants de son âge, eh bien, il instituait déjà des règles pour apprendre, et pas simplement dans le domaine spirituel. C'est un leader, comme on dirait aujourd'hui. C'était déjà un leader. Donc, il avait ça dans le sang. Et puis aussi, il a rencontré les bonnes personnes et il a été influencé par les bons courants de spiritualité, comme saint François de Sales, pour développer ensuite sa pédagogie. Et c'est une pédagogie, Véronique nous l'a dit, qui a fait des merveilles, notamment auprès d'un public de jeunes délinquants, hein, on peut le dire comme ça. Et finalement, est-ce que ça dit quelque chose aussi de sa pédagogie qui croyait à la rédemption, d'une certaine manière, de ces jeunes qui pouvaient s'amender et qui pouvaient devenir des hommes droits et adultes? Oui, c'est en fait ce sur quoi il insistait beaucoup. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas simplement de développer les intelligences ou les talents humains, mais c'était de lutter contre toute forme de péché et contre toute forme de vice. Et on reconnaît généralement les vrais éducateurs chez ceux qui sont capables justement de faire changer ceux qui sont les plus démunis, pas simplement par l'esprit, mais les plus démunis parce qu'ils sont dans la délinquance ou bien ils vivent dans la rue. Alors Véronique, justement, c'est important de le souligner, puisque Saint Jean Bosco est certes un éducateur, mais c'est avant tout un prêtre, et comme tel, avec les moyens spirituels qui vont avec. Oui, tout à fait. Sa devise suspendue au-dessus de son lit était « Donne-moi les âmes et prends tout le reste ». La seule chose qui l'intéressait, c'était vraiment de conduire les jeunes à Dieu, de les alerter sur leur salut, et lui-même d'aimer Dieu dans toutes les personnes qu'il rencontrait. Son désir de s'occuper des jeunes répond avant tout à une exigence spirituelle, c'est pas une exigence sociale comme on pourrait le comprendre de nos jours. Alors la tonalité de sa vie, il ne faut pas l'oublier, Don Bosco c'est aussi la joie, et il trouve la joie dans la prière. C'est à lui qu'on doit la fameuse formule « Un saint triste est un triste saint ». Et avec les jeunes de l'oratoire, il y a cette dimension du jeu et de la joie qui est très très importante. Il passe des heures à jouer et à raconter des histoires à ces jeunes. Pour autant, la clé de voûte de son existence repose sur une intense vie de prière, la confiance en Dieu, un grand amour de l'Eucharistie et une grande piété mariale. Et cela se traduisait concrètement, c'est-à-dire qu'il y a des miracles qu'on impute à Don Bosco. Un jour, alors qu'il devait donner la communion à près de 650 jeunes, Don Bosco manque cruellement d'hosties, lève les yeux au ciel et commence à distribuer la communion. Et les hosties se multiplient miraculeusement dans ses mains. C'est comme la multiplication des pains dans les évangiles. Et puis, quant à sa confiance en la Vierge Marie, eh bien, elle se réalise là aussi d'une façon miraculeuse à travers la construction de la basilique que Don Bosco veut lui consacrer dans les faubourgs de Turin, une basilique dédiée à Marie Auxiliatrice. Il n'a pas d'argent. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Marie va s'occuper de tout. Et en effet, un riche sénateur, miraculeusement guéri par la Vierge Marie, va venir financer l'édification de l'église. Et le chantier terminé en 1868, Don Bosco va en profiter pour répandre la dévotion à la Vierge Marie sous le titre de Marie Auxiliatrice, secours des chrétiens, en disant on peut tout lui demander. Rien ne lui est impossible. Alors le sanctuaire abrite aujourd'hui, puisqu'on peut le visiter à Turin, le corps de Saint Jean Bosco. Et quand il meurt d'ailleurs en 1888, à 73 ans, d'épuisement tellement il a tout donné à ses jeunes, eh bien 200 000 personnes vont assister à ses obsèques. Et la basilique est aujourd'hui le centre spirituel de la congrégation des Salésiens. Merci Véronique. Père Thomas, revenons sur son action en tant que prêtre, parce qu'il disait notamment la confession et la communion fréquente. Donc la messe sont les colonnes qui doivent soutenir l'édifice de l'éducation dont on veut écarter, précisait-il, le fouet et les menaces. Quel lien on peut établir entre cette confession et cette communion fréquente et l'éducation? Parce que pour le grand public, ce n'est pas forcément évident. Les parents, généralement, veulent donner le meilleur à leurs enfants. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est de voir que, en effet, la plupart des parents font de grands efforts pour trouver la bonne école, pour donner les bonnes activités, les bons loisirs à leurs enfants. Mais souvent, ce qui est laissé de côté, c'est la nourriture spirituelle. Par exemple, avec cette habitude qui a été prise de dire on ne va pas baptiser nos enfants en bas âge, on va leur laisser le choix. Mais est-ce qu'on laisse le choix à un enfant de manger, de boire, de se vêtir? Non. On lui donne ce qu'il y a de meilleur pour tout ce qui est physique et pour tout ce qui est intellectuel. Donc,
à plus forte raison pour ce qui est spirituel. Cela devrait être la priorité. Et on voit bien que Saint Jean Bosco, qui pourtant s'est occupé ô combien des corps et des esprits, avait toujours comme priorité, parce qu'il savait que c'était le soubassement nécessaire, la nourriture de l'âme. Puis ce qui est intéressant dans cette citation, hein, j'y reviens, c'est l'opposition qu'il établit entre effectivement cette pratique des sacrements et le fouet et la menace. Donc on est vraiment dans l'antithèse d'une éducation fondée sur la contrainte, la violence qu'on a pu voir malheureusement dans certains établissements. Oui, y compris des établissements catholiques. Une de ses formules, c'était de dire que sans amour et sans confiance, il n'y a pas de bonne éducation. Donc c'est ça qui doit être la priorité. Mais ça ne veut pas dire que l'autorité disparaît et qu'on ne peut pas prendre également des mesures pour soutenir les jeunes, mais jamais, bien évidemment, avec des moyens qui soient restrictifs au point de porter atteinte à leur intégrité physique ou mentale. Et alors, en revanche, effectivement, il était aussi d'une fermeté doctrinale extrêmement forte et exigeante, Véronique, parce que à l'époque, vous l'avez dit, on l'a dit, l'hérésie vaudoise notamment était très imprégnée dans cette région. Et Saint Jean Bosco a été un homme de presse pour lutter. Et ça, c'est une facette moins connue de son personnage. Oui, tout à fait. Il a utilisé les moyens modernes pour répandre l'évangélisation. Donc, il a été un écrivain et un journaliste au sens aigu d'ailleurs de la communication. Hein. Son processus créatif était remarquable. Il avait une idée. À partir de cette idée, il écrivait une lettre. À partir de la lettre, il écrivait un livre. Et à partir d'un livre, il y avait une collection éditoriale. Jusqu'à la création d'ailleurs d'une maison d'édition et à la publication de ce qu'on appelle le bulletin salésien, qui existe toujours. Et le bulletin salésien, c'était au départ un magazine pour informer ses lecteurs. Et il servait donc à fédérer un réseau. Pour Don Bosco, il est important aussi qu'il y ait une bonne presse, évidemment, pour diffuser la charité chrétienne. Alors, il va s'en occuper de cette bonne presse et il va publier une revue mensuelle qui s'appelle Les Lectures catholiques, dont les ventes, tenez-vous bien, ont atteint 12 000 exemplaires, ce qui était quand même beaucoup pour l'époque, en 1870, dans les alentours de Turin. Et pour bien faire, il a créé une imprimerie non loin de l'oratoire du Val-d'Occo. Comme ça, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc il y avait l'imprimerie, les lectures catholiques, tout ce qui alimentait le réseau salésien avec le bulletin, le fameux bulletin. Et puis il va aussi fonder une société éditrice de livres pour enfants, parce que la façon de nourrir spirituellement les enfants, ça passe aussi par de bonnes lectures. Et il va éditer des manuels scolaires, mais aussi des vies de saints pour les enfants. Alors, il écrit lui-même beaucoup, hein, plus de 150 livres et brochures, dont les fameuses vies de saints. On a des vies de saints écrites par Don Bosco. Et il a aussi l'idée de cours du soir pour les jeunes professionnels. Ça aussi, c'était révolutionnaire à l'époque. Des cours du soir pour les jeunes professionnels, des foyers pour les apprentis et des camps de vacances. Merci beaucoup Véronique. Peut-être une brève réaction, Père Thomas, car l'émission touche à sa fin. Cette activité d'édition et de presse, c'était plutôt novateur là aussi à l'époque, puisque l'Église se méfiait auparavant de la presse. Là, Don Bosco l'utilise pour défendre la foi. Alors l'Église s'en méfiait, oui et non, mais surtout c'est l'époque où la presse se développe. C'est le 19e siècle, donc c'est à ce moment-là vraiment que les journaux et que toutes les parutions à la portée de tous vont se développer un peu partout. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Don Bosco, il a toujours essayé d'être l'homme proche de tous, y compris de ses ennemis, et notamment des hommes politiques de l'époque, que ce soit le Premier ministre Ratazzi, qui l'aidera d'ailleurs, que ce soit Cavour, y compris certains francs-maçons qui ont quand même saisi l'importance que pouvait avoir son action. Et il insistait sur le fait qu'un prêtre ne doit pas avoir de principes politiques, que ces principes politiques, c'est uniquement la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il a essayé de mettre en fait en place, notamment dans sa bonne presse. Je disais, je fais la politique du Notre Père. Hein. Oui. Voilà, la formule est restée célèbre. Véronique, très rapidement, s'il vous plaît, quelques livres pour découvrir Don Bosco. Alors, il y a une référence, c'est le livre d'Augustin Auffray, un grand éducateur, Saint Jean Bosco. C'est aux éditions Emmanuel Vite, on le trouve sur Internet. Une biographie qui se lit comme un roman, qui signait Marie Berthier, c'est Don Bosco dans la collection Emmanuel Jeunesse. On trouve aussi d'occasion les souvenirs autobiographiques de Don Bosco aux éditions Mediasport.
Paul, et puis un grand classique de la bande dessinée chrétienne consacrée à Don Bosco avec des dessins de Gizet, et ça c'est aux éditions Triomphe. Bien entendu, on n'oublie pas France Catholique qui fait sa une sur les grands saints éducateurs, notamment donc un coup de projecteur sur Don Bosco, mais pas que, sur la belle figure du bienheureux Père Antoine Chevrier, dont le diocèse de Lyon fête le 200e anniversaire de la naissance. Et vous pourrez lire une double page sur l'affaire des fiches en 1904, comment dans un contexte anticlérical on a fiché sciemment les officiers catholiques. Donc France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Voilà, et puis on peut signaler aussi le film de Sage sur Don Bosco, dont on a vu quelques extraits. Dernier mot pour vous signaler que Don Bosco est fêté le 31 janvier, donc ce jour, il est le patron des œuvres de jeunesse. Et puis une citation de Don Bosco: au lieu de remplir l'air de lamentations et de pleurnicheries, disait-il, il faut travailler à perdre le souffle pour que les choses progressent correctement. Voilà, donc il était aussi d'un grand réalisme. Merci beaucoup Père Jean-François Thomas, La France en son âme chez Via Romana. Merci à Véronique et à Maxime Lavandier, aux équipes techniques de CNews. Demain dans Enquête d'Esprit, eh bien, nous parlerons également de ces grands saints éducateurs. Sont-ils encore des modèles pour aujourd'hui? On en parlera et ce sera à 13h. Bonne journée à tous.